la transformation, les technologies et l'essentiel de la valeur ajoutée ailleurs. La véritable question n'est donc plus seulement de savoir d'où proviennent les minéraux critiques, mais où demeure la valeur et surtout la richesse qu'ils créent. La République démocratique du Congo porte une ambition claire, devenir un pôle africain majeur de production responsable, de transformation industrielle et d'innovation autour des minéraux critiques. munyanganire mbanze mbasobanurire muri make iby'iyi nama yo muri Loni. Inama ubundi mbareke mukurikire ijambo ryose muri rusange. Uyu mureba ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ugenda asaba ko umutungo kamere wacukurwa mu buryo bugira abaturage akamaro hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu nama yo ku rwego rwo hejuru y'umuryango w'abibumbye ONU yiga ku bijyanye n'amabuye y'agaciro y'ingenzi mu rugendo rwo guhindura uburyo isi ikoresha ingufu. Minisitiri w'umuteguro wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Madamu Teresa Kayikwamba Wagner yasabye ko ihinduka ry'ingufu ku isi ryashingira ku butabera no kukongera agaciro k'umusaruro mu bihugu bicukura ayo mabuye. Minisitiri Kayikwamba Wagner yavuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite intego yo kuba ihuriro rikomeye muri Afurika mu gutunganya no kongera agaciro ku mabuye y'agaciro y'ingenzi, aho kuyohereza hanze ari umusaruro utatunganijwe. Yagaragaje ko ku mutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugomba gucungwa mu buryo buboneye kandi bufite inshingano kugira ngo ugire uruhare mu kubaka amahoro, umutekano, guteza imbere inganda ndetse no kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Mu ijambo rye, Minisitiri yashimangiye ko ibihugu bifite ayo mabuye y'agaciro bitagomba kuba gusa amasoko y'ibikoresho fatizo, ahubwo bigomba kugira uruhare runini mu nyungu zituruka ku mutungo wabyo binyuze mu gutunganya no guteza imbere inganda z'imbere mu gihugu. Inama ya ONU yabaye mu gihe isi ikomeje gushaka uburyo bwo kugabanya ikoreshwa ry'ingufu zangiza ikirere no kwimukira ku mikoreshereze y'ingufu zisukuye, aho amabuye nka cobalt, lithium, umuringa n'ayandi afite uruhare rukomeye mu gukora ikoranabuhanga rikoreshwa muri izo ngufu nshya. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bifite ububiko bwinshi bw'amabuye y'agaciro afatwa nk'ingenzi mu iterambere ry'ikoranabuhanga rigezweho, ariko leta yayo ikomeje kuvuga ko hakenewe ko ayo mabuye atunganywa imbere mu gihugu kugira ngo arusheho guteza imbere ubukungu n'abaturage. Nuko bimeze rero, nuko bimeze. Kongo ikomeje kugira ijambo, bayihaye ijambo riremereye cyane, ubu yatangiye nayo kugira ibyo ivuga, nyine ivuga ko amabuye yego acukurwa hari iwabo nta musaruro cyangwa se nta n'iterambere abafasha mu iterambere ryabo, n'ubundi nta musaruro ufatika igihugu kiwubonamo, cyane ko acukurwa ahita ajyanwa hanze. Ariko yifuza ko umusaruro watunganyirizwa mu gihugu cyane, noneho ukava mu gihugu utunganyije. Ni naho avuga ko nyine byabafasha cyane ko niba amabuye acukuwe agahita ajyanwa gutunganyirizwa hanze, bya bikoresho n'ibigaruka baba bayakozemo byose by'ikoranabuhanga bizaza bihenze. Ari naho mpamvu bavuga ngo bakeneye inganda ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye bakoresha uwo musaruro, ubundi noneho babone products, noneho nabo biba byabafasha cyane. Reka mbareke mukurikira ijambo ryose, mwibutse gukanda subscribe hano kuri The Quick Times News kandi ukomeze gukurikira ibiganiro byacu byose uko byakabaye. Imana ikomeze ibane namwe mwese. Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Monsieur l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement,
Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi au nom de la République démocratique du Congo d'exprimer notre profonde appréciation aux Nations unies pour avoir placé les minéraux critiques au cœur d'une réflexion véritablement mondiale. La transition énergétique est devenue une nécessité planétaire, mais elle ne sera véritablement juste que si elle transforme également les économies des pays qui en fournissent les fondations. Pendant trop longtemps, les pays producteurs ont été perçus principalement à travers le prisme de l'extraction. Les matières premières au sud, la transformation, les technologies et l'essentiel de la valeur ajoutée ailleurs. La véritable question n'est donc plus seulement de savoir d'où proviennent les minéraux critiques, mais où demeure la valeur et surtout la richesse qu'ils créent. La République démocratique du Congo porte une ambition claire, devenir un pôle africain majeur de production responsable, de transformation industrielle et d'innovation autour des minéraux critiques. Cette ambition suppose des investissements dans les infrastructures, l'énergie, la recherche, les compétences et les technologies. Elle suppose aussi la formalisation et la modernisation de l'exploitation artisanale afin que les travailleurs et les communautés locales deviennent pleinement partie prenante des chaînes de valeur qu'ils rendent possibles. Notre participation récente au Forum d'Abidjan a réaffirmé cette conviction. Nous avons besoin d'un partenariat renouvelé, fondé sur la transparence, le renforcement des capacités institutionnelles, une plus grande création de valeur sur le continent africain et une articulation cohérente entre les cadres nationaux, régionaux et multilatéraux. Excellencies, the global... Excellence, la transition énergétique mondiale ne doit pas se transformer en une nouvelle transition extractive. Si elle se contente de remplacer une forme de dépendance par une autre, elle n'aura pas tenu ses promesses. Hier, sous la présidence de la République démocratique du Congo du Conseil de sécurité, nous avons organisé une réunion en formularia sur les ressources naturelles et la prévention des conflits. Pour des pays tels que le mien, il ne s'agit plus seulement d'une question de développement. L'exploitation illicite affaiblit l'autorité de l'État, porte atteinte à la souveraineté et peut s'accompagner d'une violation de l'intégrité territoriale. Prenons par exemple, la ville de Roubaïa. Ces mines représentent environ 15% de la demande mondiale de tantale. Selon le groupe d'experts des Nations Unies, au moins 1400 tonnes de coltan ont été introduites clandestinement au Rwanda au cours de la première année qui a suivi leur saisie par le M23, générant environ 800 000 $ par mois pour ce groupe armé. Pourtant, malgré ces preuves accablantes, les forces de défense rwandaises ne font toujours pas l'objet de sanctions au titre du régime de sanctions des Nations Unies. Cela révèle à la fois une application insuffisante des outils existants et une lacune plus large dans l'architecture internationale qui cantonne encore trop souvent la gouvernance des ressources naturelles à la sphère du développement, même lorsque l'exploitation illicite alimente les conflits, porte atteinte à la souveraineté et viole l'intégrité territoriale. C'est pourquoi nous plaidons au cours de notre mandat au Conseil de sécurité un cadre plus cohérent reliant les ressources naturelles à la prévention des conflits, à la paix et à la sécurité internationale, ainsi qu'à la prospérité partagée. Nous saluons les principes directeurs et les recommandations concrètes du secrétaire général, mais ces principes n'auront d'importance que s'ils se traduisent par des changements mesurables sur le terrain. Les partenariats doivent aller au-delà de la simple garantie d'accès aux matières premières. Ils doivent soutenir la création de valeurs ajoutées locales et régionales, les infrastructures, le transfert des technologies, la recherche, le développement des compétences, l'industrialisation, ainsi que l'accès du financement au marché. La traçabilité, la responsabilité doit également s'étendre à l'ensemble de la chaîne de valeur. Elle ne peut s'arrêter aux portes de la mine. Les producteurs, les raffineurs, les institutions financières, les pays consommateurs doivent rendre des comptes. Ce programme se situe à la croisée des objectifs de développement durable, de l'énergie propre, travail décent, industrialisation, production responsable, action pour le climat, institutions solides et partenariats internationaux. Les progrès vers un objectif ne doivent jamais se faire au détriment d'un autre. En fin de compte, le succès de la transition énergétique ne se mesurera pas uniquement au nombre de batteries de véhicules électriques ou d'éoliennes produites. Il se mesurera également
à la capacité des pays, des travailleurs et des communautés dont les ressources rendent cette transition possible à devenir, grâce à elle, plus sûre, plus souveraine et plus prospère. Merci.